Monsieur le Président, Madame le garde des Sceaux, Madame le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Mon collègue, d'abord merci d'être venus nombreux. J'ai bien compris que c'était pour cela. Je regrette qu'il y ait un peu moins de monde sur ma gauche, mais je pense qu'ils se chargeront de... J'ai parlé de ma gauche, bien sûr, en face de moi, il y a aussi du monde. Merci. Bien, mon collègue, mes chers collègues, le doyen Patrice Gélard nous a présenté tout à l'heure, et d'une manière très brillante, très fondée, et j'ai compris au silence qu'il y avait pour l'écouter que même vous, Madame le garde des Sceaux, étiez interpellée par les arguments qu'a évoqués notre collègue Patrice Gélard. Et donc, là, il est venu nous présenter l'analyse que nous faisons du projet de loi que vous nous soumettez, la position de notre groupe et les raisons qui nous amèneront, et il l'a indiqué, si le texte reste en l'état, à nous opposer à son adoption pour la quasi-totalité des membres du groupe MP. Notre position n'est pas, comme certains voudraient le faire croire, politique. Elle est beaucoup plus fondamentalement philosophique et sociétale, et cela nous concerne tous. Monsieur le Président de la République, qui, dans le contexte économique que nous connaissons, et alors que notre armée est engagée sur différents terrains, en particulier au Mali, fait appel au rassemblement et à la cohésion nationale. Pourquoi, dans le même temps, nous soumet-il un texte dont il sait qu'il fait division à l'intérieur de notre pays, y compris pour des personnes de même sensibilité politique que lui? N'est-ce pas lui qui devrait montrer l'exemple d'une volonté de cohésion nationale? Alors, Madame le ministre, deux questions. Pourquoi ce texte qui, s'il est adopté, va bouleverser en profondeur les fondements de notre société, et jusqu'où voulez-vous aller? Déjà, beaucoup s'inquiètent de voir disparaître des repères et valeurs qui ont servi de base à construire notre société et à développer notre beau pays. L'adoption des dispositions que vous proposez dans ce projet de loi « Mariage pour tous » va faire table rase de fondements essentiels. Mais peut-être est-ce ce qui est voulu. Alors, Madame le ministre, dites-nous à quoi vous voulez aboutir et quelle société vous proposez pour demain. J'entends que vous allez nous répéter c'est l'application d'une promesse du président pendant la campagne électorale. On nous dit aussi qu'il n'y aura pas de changement pour la majorité de nos concitoyens et que c'est simplement un élargissement aux personnes de même sexe des dispositions prévues dans le cadre du mariage. Pensez-vous, Madame le ministre, qu'il y aurait eu autant de réactions de tous bords, de toutes instances, des manifestations avec une mobilisation aussi importante, si c'était aussi simple et si peu fondamental que vous voulez le laisser croire? Vous ne pouviez être présente, Madame le ministre, lors des nombreuses auditions qui ont été faites les semaines passées. J'en remercie d'ailleurs le président et le rapporteur de notre commission des lois. Pour celles et ceux, et j'en étais, qui y ont participé, nous avons noté la convergence de la plupart des intervenants pour nous souligner les interrogations et les inquiétudes quant aux conséquences qui découleraient de l'adoption de ce texte. Deux aspects. Le mariage, dont il nous a été dit qu'il était un terme signifiant. Ça fait l'objet d'ailleurs d'une discussion. C'est-à-dire qu'il a été constant au fil des siècles dans sa définition. L'union d'un homme et d'une femme qui, dans leur complémentarité, peuvent donner la vie. D'une manière plus importante encore, les intervenants ont mis en évidence les conséquences en termes de filiation. J'ai à l'esprit cette phrase de Madame la présidente de chambre au tribunal de grande instance de Paris, responsable du service affaires familiales, je cite,
il faut bien constater que l'accès des couples de même sexe à l'institution du mariage a pour conséquence mécanique de bouleverser tout le droit de la famille, lequel a été conçu et structuré autour de l'idée qu'une famille, c'est un père, une mère et des enfants. À cet égard, l'entrée du mariage pour tous dans notre ordre juridique produit un effet domino, un domino venant renverser tous les autres. Plus loin, Madame Bérard nous dit, je cite, « Quand vous parlez de mariage, vous parlez de filiation. Quand vous parlez de filiation, vous parlez de famille. Quand vous parlez de famille, vous ouvrez un tas de boîtes. » Je cite ce qui nous a été dit et que chacun peut retrouver dans les comptes rendus. Je pourrais reprendre d'autres interventions qui nous ont souligné les enjeux et conséquences qui découleront de l'adoption de ce texte. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que pour tout cela, sauf s'il s'agit pour le gouvernement d'une volonté idéologique de changer en profondeur les fondements de notre société, qu'il faut être prudent dans les dispositions que nous pouvons engager. Je n'oublie pas la demande des personnes de même sexe souhaitant vivre ensemble. C'est possible de traiter cette question sans pour autant engager des bouleversements. D'ailleurs, lorsque ces personnes ont, à plusieurs reprises, manifesté leurs revendications, celles-ci n'étaient-elles pas d'être reconnues dans leurs différences? L'égalité à laquelle vous faites référence pour justifier du texte qui nous est soumis, est-ce mettre tout le monde dans le même moule, alors que par nature, un homme, une femme sont différents, que deux hommes ou deux femmes ensemble ne pourront jamais procréer? L'égalité, me semble-t-il, c'est qu'à situation équivalente, homme ou femme, soient traités de la même manière, avec mêmes droits, mêmes devoirs. Que celles et ceux de même sexe qui ont choisi de vivre en couple demandent à pouvoir bénéficier des dispositions liées à cette notion de couple me paraît légitime. C'est à nous de le prendre en compte. Merci Pour de terminer. ce faire, nous devons revoir certaines dispositions législatives ou réglementaires, mais ce n'est pas fondre dans le même ensemble des situations qui sont voulues et reconnues différentes. Ce peut être simplement mis en place à condition de le vouloir et ce sera le sens des propositions qui sont faites. Madame le ministre, ne croyez-vous pas que notre pays a un urgent besoin d'apaisement? Le président de la République a promis de traiter la situation vous avez des 1 minute personnes 50 supplémentaires. Faisons-le avec des termes correspondant à leur situation. C'est, je crois, ce qu'ils attendent. Merci.